j'avais 11 ans. Je suis dans cette merde depuis longtemps. J'avais mes fichiers, je les monté, je suis monté. Je regarde même plus les montants. Aujourd'hui c'est plus le même cadran. C'est un peu du n'importe quoi, mais je vous avais dit il y a quelques mois que j'allais faire une vidéo FAQ. Bienvenue dans ma cuisine, bienvenue à la maison avec les parents, enfin là je suis tout seul mais voilà. On va se prendre une petite bouteille d'eau. Bon, on va devoir en entamer une. Non, je crois qu'il y en a une là-bas. Alors je vous préviens, cette vidéo n'aura aucune structure comparée à d'habitude. Actuellement j'enregistre le son avec la caméra. Donc le son est pas fameux hein. Là on va aller se mettre dehors je pense, parce qu'il y a un peu de beau temps. Et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. On va pouvoir parler aussi de pourquoi est-ce que j'étais pas là pendant ces 2-3 derniers mois. Je vais prendre tout le petit matos qui est là pour avoir un meilleur son quand même. Surtout que là il y a un petit peu de vent. Mais pour une fois que la Bretagne est ensoleillée, on va en profiter. Et on se retrouve tout de suite. Ok. On est pas mal. Normalement vous m'entendez. Désolé s'il y a du vent, j'espère quand même que le son sera bon. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une vidéo FAQ / vidéo, pas vlog mais un peu plus naturelle. Déjà vous l'avez vu en début de vidéo, j'avoue que j'ai fait un petit focus là-dessus, c'est pour mes nouvelles chaussures. J'ai été en Allemagne, si vous me suivez pas sur Instagram, enfin même en vrai je m'en fous un peu, je suis pas là pour partager ma vie. Mais ouais, j'ai eu une bonne affaire. Je suis pas du genre à acheter ce style de chaussures. Mais voilà, je voulais juste en parler parce que c'est un truc qui me fait kiffer. Je les ai eu à 60 au lieu de 130. Snippets en Allemagne à Cologne. Désolé si je cherche un peu mes mots, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos sans script. Et actuellement c'est le cas. On va commencer par le commencement. Voilà, on fait une petite répétition. Pourquoi j'étais pas là pendant les 2-3 derniers mois? Tout simplement parce que j'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère qui était, pardon pour le vent, une personne très importante pour moi et qui l'est encore aujourd'hui. C'est arrivé très soudainement. Voilà, de toute façon la mort ne prévient pas. On dit toujours que c'est trop tôt, mais c'est la vie. Voilà, donc j'ai dû mettre un peu de temps pour pas pour faire le deuil parce qu'il n'est pas encore fait, mais pour essayer de voir le bout du tunnel en quelque sorte. J'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, j'ai passé beaucoup de temps à ne rien faire. Il y a un petit camion qui passe. Ouais, c'est ça d'être dans une ville qui borde un petit peu l'autoroute. Donc voilà, j'ai dû passer pas mal de temps quand même à essayer de m'en remettre, à essayer de voir le bout du tunnel. Et j'avais pas forcément l'envie de faire des vidéos, sachant que j'avais pas l'humeur, j'étais pas bien. Voilà, donc il fallait que j'en sorte un peu. Ok, je te coupe dans la vidéo, je suis désolé. Je voulais simplement préciser quelque chose. Dans cette partie, je passais assez rapidement, je pense, parce que je suis pas très à l'aise d'en parler à la caméra. Mais je voulais simplement dire que si jamais j'ai pu me procurer tout ce matériel, c'est grâce à ma grand-mère. C'est grâce à elle. Alors voilà, je voulais simplement la remercier. Et je voulais aussi préciser que les transitions sont pas totalement bonnes. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Et je voulais vraiment insister sur le fait que je pense que je remercierai jamais assez ma grand-mère pour tout ça. C'est grâce à elle si j'ai pu travailler l'été dernier. J'ai pu passer un été fantastique avec elle, le dernier été finalement que j'aurai avec elle, et c'est assez bizarre de te dire ça. Donc voilà, je voulais simplement préciser ça. J'avoue que les transitions me plaisaient pas trop, alors je voulais vous préciser ça tout simplement pour faire guise de transition. Maintenant, on va passer aux questions que vous m'avez posées sur Instagram, YouTube. Et voilà, on est parti, je vous souhaite un bon visionnage. On va démarrer par les premières questions que vous m'avez posées donc sur Instagram et YouTube. Je les ai marquées dans une note, enfin je les ai notées dans une note, enfin voilà, je cherche mes mots, je suis vraiment désolé. On va passer à la première question qui vient de Ryan, mon frérot. Peux-tu nous faire une présentation rapide? Alors je pense que je l'ai faite un petit peu en début de vidéo, vous connaissez un peu plus de choses sur moi. Je m'appelle Aaron, j'ai 16 ans, je suis né le 3 juillet 2008. Je suis en première générale, une filière qui me plaît pas et on en reviendra après. Je crée des vidéos sur YouTube depuis... Waouh, ça remonte, j'ai commencé mes premières vidéos quand j'étais tout petit en 2018, ça fait 7 ans. Et j'ai vraiment recommencé sur cette chaîne il y a 4-5 ans. Et je m'y suis vraiment mis dans le format que vous connaissez actuellement avec quelque chose de sérieux depuis 2022. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur moi. On va passer maintenant à une question de Edwin qui me suit depuis quelques temps et qui est très actif. Merci à toi. Salut, j'adore tes vidéos. Alors déjà, merci beaucoup. Quelles études fais-tu si ce n'est pas trop indiscret? Alors non, c'est pas du tout indiscret. Je vous en ai parlé juste avant. Je suis en première générale, une filière qui ne me plaît pas du tout. Et j'essaie de me réorienter en bac pro. Que penses-tu faire après le lycée? La seconde question d'Edwin. Justement, je sais pas trop. Mon rêve, et ça je pense que c'est le rêve de plein de personnes, ce qui fait que mon rêve n'est pas très réalisable en quelque sorte, malgré le fait que vous soyez beaucoup à me suivre, et vraiment ça me touche énormément. On est à 2255 aujourd'hui, c'est énorme.
tout simplement merci. Donc ce que j'aimerais bien faire après le lycée, je sais pas vraiment. Si j'ai moyen de continuer dans YouTube, dans la création de contenu sur internet, bah, ce serait mon kiff, ce serait le rêve. Si jamais je devais faire quelque chose de réaliste, pardon pour le vent, il est extrêmement présent. J'irais dans une filière qui touche à l'économie, parce que c'est quelque chose qui me plaît, mais en gros j'ai pas trop d'idées. Mais mon focus principal ce serait YouTube, sans pour autant délaisser les cours, parce que c'est ça qui va m'amener un bagage scolaire qui me servira si jamais ça marche pas. Alors là on a une question de Tom. Bonjour, merci pour tes vidéos. Bah je t'en prie, c'est une passion et c'est un réel plaisir. Te sens-tu limité en puissance avec ton MacBook Air M1 ? Pas du tout. Il y a quelques temps je pensais que j'étais limité parce qu'il ramait, mais en fait j'ai découvert que c'était à cause de mon application de montage Filmora. Ils ont sorti Filmora 13 ou 14 je sais plus, et moi j'avais Filmora 12 ou 13. À partir du moment où ils ont lancé leur dernière version, bah la mienne commençait vraiment à bugger. Je perds pas mal de temps sur mes montages. Je suis passé sur DaVinci Resolve, je suis pas du tout limité par mon MacBook Air, l'autonomie me convient toujours parfaitement, elle me fait plusieurs jours dans un usage des plus basiques. Et niveau puissance, franchement c'est fou ce qu'on peut faire. Je filme en 4K avec ma caméra, je suis en multipiste avec plein de rush vidéo, et franchement bah non, je trouve qu'il rame pas vraiment beaucoup, enfin qu'il rame pas beaucoup. Donc non, je me sens carrément pas limité par mon MacBook Air. Question de Narudas. Pour toi, quel est l'objet Apple qui t'a le plus aidé en 2024 ? Smartphone, montre, etc. Celui qui m'a le plus aidé, je pense que c'est tout con, mais c'est le MacBook Air. C'est lui qui me permet de continuer à faire exercer ma passion. Avant, j'avais un MacBook Pro de 2017 qui m'a lâché. Au bout de 2 minutes, il s'éteignait. Donc voilà, je l'ai acheté en reconditionné, raison pour laquelle je vous déconseille en quelque sorte le reconditionné. J'ai beaucoup de mal avec ça, même si je vous comprends, je comprends celles et ceux qui sont intéressés, parce que moi-même j'ai pas énormément de moyens et je dois me débrouiller avec ce qui est disponible. Et donc voilà, j'avais un MacBook Pro, j'ai eu le MacBook Air grâce à mes parents et je leur remercierai jamais assez. Je dirais que c'est lui, mais ça c'est pour le côté YouTube. Dans la vie de tous les jours, je pense que ça reste toujours la même, hein, l'Apple Watch Series 6. Il y a quelques temps, je m'en étais un peu séparé, au final je suis revenu, et c'est vrai que rien que, admettons, pour donner un exemple, les informations sur le cœur, sur la santé, sur les exercices physiques, et je dirais que c'est quelque chose de très important. Et avec le temps, je me rends compte que c'est un produit qui a énormément d'importance, malgré l'autonomie qui, je le répète, est vraiment désastreuse. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est un peu vague parce que moi-même je pourrais pas donner un appareil précis qui fait qu'il m'a le plus aidé, même si le MacBook Air sort clairement du lot. Mais ouais, je pense que c'est un ensemble et c'est ce qui fait que je reste toujours chez Apple, même si j'avoue que les Google, notamment le Google Pixel 9a, ils me tentent vachement et je pense qu'on va en parler bientôt sur la chaîne, après avoir testé l'iPhone 14 Pro Max que je suis encore en train de tester. Et ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il est génial. J'ai un peu divagué, je vous avais prévenu, mais voilà. Si jamais la vidéo vous plaît pas trop, n'hésitez pas à me le dire. Une question de Tayem Boukris et Moa. Est-ce que à l'avenir, tu comptes former une équipe pour produire tes vidéos à la manière de Nowtech ou Jojol ? Alors j'avoue que j'y ai pas trop pensé, déjà que c'est compliqué de s'autofinancer quand on est tout seul. Je peux pas te donner de réponse. Moi je suis quelqu'un qui aime vraiment contrôler tout de A à Z, même si les miniatures, j'avoue que c'est mon point faible, et là j'aimerais bien trouver un mini maker. Mais en fait le problème c'est qu'en ce moment j'ai pas les sous nécessaires. Je veux pas que les personnes m'offrent des services et que je ne les paye pas. Je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Je pense qu'à l'avenir, à la limite, je voudrais bien m'entourer d'un mini maker si possible. Et voilà, en gros, une équipe complète, je pense pas. Peut-être de temps en temps, si je fais des concepts à l'avenir qui sortent un peu du lot, où j'ai besoin d'un cadreur, admettons. Là, je pense que ouais, je ferai appel à quelqu'un. Mais c'est pas dans les projets pour l'instant, mais à l'avenir, peut-être un mini maker et un cadreur, ce serait pas mal. Une question de Le Rêveur Off qui revient aussi souvent dans mes vidéos et je te remercie énormément. Sur quel logiciel réalises-tu tes miniatures et montages ? Alors, il y a quelques temps, je réalisais mes miniatures à l'aide de Filmora, mais au vu de ce qui s'est passé, pour l'instant, j'utilise simplement Canva, la version gratuite, pour faire mes miniatures. Je prends mes photos et voilà, j'essaie de me débrouiller avec ça. Il faudra que je trouve une application sympa pour faire des miniatures, mais encore une fois, c'est de l'argent qu'il faut investir que je n'ai pas pour l'instant. Mais je vais m'y intéresser dès lors que j'aurai les revenus nécessaires. Donc voilà, miniature avec Canva, et le montage pour l'instant, je suis sur DaVinci Resolve. Le Rêveur Off, une nouvelle question. Est-ce que tu as un salaire grâce à YouTube ? Je n'ai pas de salaire avec YouTube. Il faut savoir que Google AdSense, c'est une grande catastrophe avec moi. Pour vous donner des chiffres à peu près précis, j'ai perdu pas loin de 250-300 euros depuis que je peux être monétisé. Là, c'est simplement moi qui suis fautif. Dans un mois, je pourrais vraiment, normalement, si tout va bien, je croise les doigts, pouvoir recevoir les sous qui me sont dus tout simplement grâce aux vidéos. Je voulais simplement vous remercier parce que la monétisation, même si je suis pas à l'aise avec ça et que j'ai pas réussi à ouvrir mon compte Google AdSense, c'est grâce à vous et je vous remercie énormément. Et voilà.
Au début c'était un peu compliqué à ne pas avoir mon compte Google AdSense et ne pas avoir les sous qui me sont dus, parce que c'est une aide vachement importante quand on est en première et qu'on n'a pas de sous. J'espère que ça va se faire, et puis là les tests de pas mal de produits pourront venir vraiment en masse, entre guillemets. En tout cas ce sera plus simple. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais simplement parler de ça. Google AdSense, même si j'ai perdu tous ces sous, au début c'était très compliqué de me dire bah merde, j'ai perdu de l'argent. Maintenant je me dis que c'est tombé pour mieux se relever. Il faut se dire que je suis que, entre gros guillemets, même si c'est déjà énorme, à 2000 abonnés. Et je me dis que c'est à l'avenir que ça va vraiment monter. Et c'est pas là où je vais le perdre le plus de sous. On va dire que c'est que 300 €. Les sous vont revenir en reprenant doucement mais sûrement YouTube. Et puis voilà, après l'argent pour moi c'est pas une question très importante. Ce qui compte c'est que je prenne du plaisir à faire mes vidéos. Et voilà, j'ai beaucoup divagué, vraiment désolé. Eh bien voilà pour les questions que vous m'avez posées. Maintenant j'aimerais aborder quelques points, notamment le rythme de publication ne sera plus une vidéo toutes les 2 semaines, mais ce sera un peu aléatoire. J'aimerais bien au moins sortir une vidéo par mois. Mais là j'ai quelques idées de vidéos qui sont vraiment intéressantes et qui, à mes yeux, ont un énorme potentiel. Alors je vais prendre mon temps après cette vidéo, prendre mon temps de filmer, d'écrire, etc. Et puis on se revoit le plus vite possible, j'espère. Donc voilà ce que je voulais aborder pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Moi ça me fait plaisir de revenir. Je pense que ça me permet de voir le bout du tunnel, entre guillemets, et de reprendre une activité qui me fait vraiment du bien. Et je pense que je me suis mis un peu trop de pression courant septembre à me dire une vidéo toutes les 2 semaines. C'est ça le délai. Je pense que c'est d'abord une passion et que le jour où j'aurai une deadline, ça viendra tout seul. Et j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Alors voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous, ça va. Là on est en vacances scolaires, donc si vous l'êtes, je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis on se retrouve le plus vite possible, j'espère. Une vidéo sur le 14 Pro Max version verticale et une vidéo sur le MacBook Air qui devra arriver d'ici incessamment sous peu. Voilà, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ça m'aide énormément, ça peut paraître rien. Même à commenter, là par contre c'est vraiment la plus grande force que vous pouvez me donner. Si jamais vous souhaitez faire un don, ce qui n'est vraiment pas obligatoire, et là c'est juste de l'optionnel si vous le pouvez, j'ai un Tipeee, le lien est toujours en description. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis content d'avoir pu vous parler, même si là je parle à ma caméra. Et merci pour tout, on se retrouve le plus vite possible j'espère. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.